Et on va aller plus loin avec nos invités sur ce plateau. Marc-Philippe Daubresse, bonsoir, sénateur Les Républicains du Nord. Vous soutenez Laurent Wauquiez dans la course à la présidence du parti LR. Édouard Riancipel, secrétaire national du Parti Socialiste. Bonsoir. Valentine Zuber, historienne, spécialiste de la laïcité, directrice d'études en sciences religieuses à l'École pratique des hautes études et auteur de ces deux ouvrages, L'origine religieuse des droits de l'homme et La laïcité en débat. Guylain Chevrier, bonsoir, vice-président du comité Laïcité République, ancien membre de la mission Laïcité due au Conseil à l'intégration. Votre dernier ouvrage, Laïcité, émancipation et travail social. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Édouard Riancipel, comment vous jugez les deux actions que l'on vient de voir, celle de Laurent Wauquiez et celle de Robert Ménard? Comme une provocation, comme on en a l'habitude avec ces deux personnages que je veux distinguer. Je ne compare pas Laurent Wauquiez, même si j'ai les plus grandes réserves sur sa ligne politique. Je ne le compare pas avec Monsieur Ménard, qui est clairement d'extrême droite. Mais c'est un danger qui guette Monsieur Wauquiez s'il continue sur sa lancée. Je trouve que c'est dommage parce qu'on n'est pas obligé de provoquer la société française sur des sujets qui sont fragiles, sur la laïcité qui nous permet de vivre ensemble, qui est notre identité fondamentale française. Et moi, j'aime l'histoire de France prise comme un bloc, si vous me permettez cette paraphrase de Clémenceau sur la Révolution française uniquement qu'il faut prendre, selon lui, comme un bloc. C'est toute l'histoire de France qu'il faut prendre comme un bloc, mais il y a des coupures importantes. La coupure de la Révolution française, la coupure de la séparation de l'Église, de l'État et de l'Église, sont des coupures importantes qui marquent notre identité républicaine. Moi, je suis tout à fait attaché à certaines traditions françaises qui sont évidemment imbriquées avec l'histoire religieuse chrétienne, en l'occurrence, de la France. Mais on ne peut pas résumer la France à cela. Et je trouve dommage au moment où on peut se fragiliser, se fracturer sur des questions d'identité et de religion. Nous nous sommes déjà entretués sur ce vieux continent à cause des questions de religion. La laïcité est un cadre qui nous permet de vivre ensemble. Je trouve que là, c'est de l'irresponsabilité politique, parce que M. Wauquiez peut très bien célébrer les santons autrement, dans d'autres moments. C'est une exposition, ce n'est plus une crèche. Oui, très bien, mais, vous entendre mais de là, franchement, à provoquer, à jouer les bravades pour des questions de congrès politique des Républicains, je trouve que ce n'est pas à la hauteur des enjeux que vit la France aujourd'hui. Que répondez-vous à cela, Marc-Philippe Daubresse? Ma voisine a écrit un livre, La laïcité en débat. Moi, je vous dis, le débat, il n'est pas tranché. Je fais partie de ceux qui considèrent que la loi de 1905 est une bonne loi, mais qu'elle n'est pas allée au bout des sujets qui se posent à nous aujourd'hui. En 1905, on fait la séparation de l'Église et de l'État, et d'un côté, on essaie de voir comment on règle les problèmes qu'il y avait eu entre la religion catholique et la République, et de l'autre côté, on a aussi essayé de gérer le problème avec la religion protestante et juive. En 1905, on ne gère pas le problème avec la religion musulmane. Et d'ailleurs, la place de la religion musulmane n'est pas du tout la même qu'elle est aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, évidemment, vous avez le risque d'amalgame entre les musulmans qui pratiquent leur religion comme n'importe qui peut pratiquer sa religion en France, et puis ce qu'on appelle l'islamisme intégriste, qui est l'auteur des barbaries auxquelles nous assistons régulièrement, malheureusement, sur notre continent. Donc tout ça n'est pas tranché. Moi, au titre de l'UMP, juste avant les Républicains, j'avais participé avec Nathalie comme secrétaire générale adjoint, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, à un petit groupe de travail où nous faisions des propositions justement pour dire comment on résout au quotidien les problèmes. Parce que mon interlocuteur vient de dire « Monsieur Wauquiez, il fait ça exprès parce qu'il a la présidence des Républicains ». Non, puisqu'il avait déjà essayé, parce qu'il estime que ça fait partie des traditions françaises, de mettre des crèches dans la région Rhône-Alpes avant. Donc c'est pas lié au Congrès des Républicains. Oui, mais pardon, il y a une décision de justice qui l'interdit. Si vous me permettez, justement, j'y viens. Je me situe par le fait que je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, vous avez des décisions de justice qui sont d'ailleurs parfois contradictoires. Il y a eu la question du burkini, et certains l'ont traité d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Pas au Conseil d'État ni au Conseil constitutionnel. Et au final, on la traite comme une question d'ordre public. Bon. Donc finalement, je trouve que sur toute une série de sujets, d'abord, les gens ne sont pas informés. Moi, je prends un code de la laïcité. Comme il y a un code de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'on met tous les textes réglementaires et législatifs dans un seul code. Ensuite, je dis qu'il faut trancher des problèmes. Ce n'est pas toujours aux jurisprudences des instances judiciaires de trancher les problèmes. La question de l'égalité entre, ça vous serez, je pense, d'accord avec moi, entre l'égalité homme-femme, elle est majeure.
Et donc, si on ne peut pas, dans certains établissements, avoir l'égalité des hommes et des femmes, c'est un problème. Si, pour les établissements médicaux, on ne peut pas régler l'égalité homme-femme, c'est un problème. Si, dans certains établissements universitaires, on ne peut pas non plus, donc il faut qu'on tranche ces problèmes. C'est de longue date. Hein. Moi, quand j'étais ministre en 2004, il y avait déjà une commission qui s'était tenue, la commission Stasi, avait déjà eu une première loi. Et on a encore ensuite eu la loi Copé sur le port de Alors, de on va laisser réagir donc nos nous ne deux sommes autres pas allés au bout de invités. ce débat, et ce débat, il est entre d'un côté la liberté religieuse et la République, comment on concilie tout ça, et d'autre part, il est que la France est quand même une nation qui est l'héritage d'une tradition judéo-chrétienne et qu'on ne peut pas gommer tout ce qui s'est passé 5 siècles d'histoire. Vous dites exactement des siècles et ce des que tous siècles les d'histoire de la responsables France. politiques disent à droite, on en a entendu dans le Mais sujet tout ça de peut Quentin se faire Calvet. paisiblement et sereinement. On va Encore écouter faut-il en débattre justement entre nous. Brice Encore faut-il Hortefeux ne pas et provoquer Virginie comme le fait Calmez. Wauquiez, par exemple. La crèche, c'était effectivement une référence culturelle à nos racines. Je fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on doit balayer nos racines. Pardon, oui, il y a des racines chrétiennes en Europe et la France en fait partie. Bon. On va arrêter de s'excuser d'avoir des racines judéo-chrétiennes dans ce pays. Moi, je suis frappée de voir qu'on nous ferait croire que la laïcité serait en danger parce qu'il y a une croix sur une statue de Jean-Paul II ou parce qu'il y a des crèches dans des mairies ou dans des conseils régionaux. Valentine Dubert, j'aimerais votre regard d'historienne. Est-ce que, oui ou non, cet argument de racine judéo-chrétienne peut s'entendre pour justifier des crèches dans des églises? Non, je crois dans des mairies. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut faire la part de ce qui est le culturel. Et effectivement, on ne peut pas nier que la France ait une longue histoire avec le christianisme, et pas un seul christianisme d'ailleurs. Mais il faut aussi faire la part de ce qui est le juridique. Et personne, actuellement, ne pense que la loi de 1905 est une mauvaise loi. Donc, si ce n'est pas une mauvaise loi, il faut l'appliquer. Et c'est ce que le Conseil d'État s'applique à faire. Et je pense que la jurisprudence est pourtant très importante parce que... On peut la codifier. Mais il n'est pas nécessaire de la codifier. On a tous les textes, on a toutes les lois possibles et on a surtout ces deux grands principes que sont l'article 1 et l'article 2 de la loi de 1905. Le premier article étant un article de liberté, de grands principes de liberté et qui confie à l'État la garantie et la sauvegarde de la liberté de religion, de conviction et d'expression de tous les citoyens à égalité. La deuxième partie, plus connue, est celle qui interdit le subventionnement. Et c'est cette histoire de crèche est inclus dans ce problème de cet article 2. Mais ce qu'il faut surtout penser, c'est que cette part juridique, on peut avoir une culture d'origine chrétienne, etc., mais la France a choisi très clairement, à la fin du 19e siècle et par la loi de 1905, de s'adresser à tous les citoyens sans considération sur leurs origines ou leurs identités plurielles, qu'elles soient d'origine religieuse, politique, ethnique ou autre. Guylain Chevrier, on entend Marc-Philippe Daubresse qui nous dit oui, mais à l'époque, il n'y avait pas l'islam, il n'y avait pas cette religion musulmane. Est-ce que ça vient relancer le débat parce qu'aujourd'hui, il y a plus de musulmans en France qu'en 1905 ? Je n'ai pas dit plus de musulmans, hein. Attention. On ne tenait pas compte de la religion musulmane à l'époque, aujourd'hui on doit en tenir compte. Je ne fais pas l'amalgame entre des musulmans qui pratiquent sereinement leur religion comme n'importe qui et des personnes qui instrumentalisent une religion pour interdire certaines choses qui sont incompatibles avec la République. Guylain Chevrier. Oui, alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce qu'il faut, c'est revenir aux principes, parce que si on ne respecte pas les mêmes principes pour tous, c'est là où, effectivement, on s'engage dans des risques. Et on le voit bien, parce qu'on a une société qui est quand même très en difficulté vis-à-vis de sa cohésion sociale, qui est même parfois fracturée, comme on peut le voir à travers certains comportements, à travers l'intersectionnalité, un certain nombre de gens qui entendent faire du mouvement social quelque chose de racialisé, de confessionnalisé, de combat uniquement sur le fond des discriminations. On encourage cette direction si on ne respecte pas les principes communs et que la République ne se fait pas entendre correctement. Autrement dit, se respecte elle-même. Et donc, indéniablement, les crèches de la nativité dans des bâtiments publics, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 est sans ambiguïté, elle les proscrit. Donc on ne voit vraiment pas pourquoi, même si le Conseil d'État a fait une réponse un petit peu de normand, en considérant qu'au nom du culturel, de l'artistique ou du festif, on pouvait installer quelque chose qui pouvait s'apparenter à du religieux dans un bâtiment public, on n'est pas très aidé. Je le dis comme je le pense. Je pense qu'il faut être très rigoureux sur ces questions et ne rien laisser comme bois d'eau, car aujourd'hui, de tous bords,
ces voies d'eau, on est prêt à les exploiter. Valentine Zuber ? Oui, je voudrais aussi dire que si on veut que la laïcité soit respectée, si on veut que la laïcité soit un principe qui soit accepté aussi par toute une partie de la population comme étant légitime. Il faut éviter les discriminations et il faut éviter que les pouvoirs publics, qui sont les seuls à être astreints au principe de neutralité de la laïcité, montrent le bon chemin. Or, mettre une crèche dans un bâtiment public, c'est être entre contradiction avec la loi de 1905 et c'est montrer le mauvais exemple. Et il n'y a pas deux poids, deux mesures. La loi de 1905, la laïcité concerne toutes les religions, toutes les expressions religieuses et même les convictions. Et il n'y a pas de raison que l'on privilégie tel ou tel, ou que l'on se méfie, ou qu'on mette en doute l'acceptation de la laïcité par telle ou telle religion. Guilain Chevrier ? Oui, il y a un autre aspect qu'on pourrait évoquer, c'est qu'on a affaire quand même à une image pieuse qui est faite pour transférer la foi. Elle n'est pas neutre, cette image de la crèche de la nativité qu'on présente. Vous voulez dire que c'est du prosélytisme ? Ben évidemment. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est présentée dans les évangiles. C'est un instrument de diffusion de la foi. Donc si on oublie cela, après, comment va-t-on parler de la question donc de la présence de signes religieux dans certains lieux, voire au travail, où récemment, on a une décision de la Cour de cassation qui fait que dans les relations avec la clientèle, on peut proscrire les signes religieux dans la relation à une certaine égalité de traitement finalement qu'on appliquerait dans ce sens à partir du moment où on est en contact avec un public, ce qui ressemble un petit peu à ce qui se passe avec le service public aussi. On est quand même sur le principe d'égalité en France. Ne l'oublions pas et protégeons-le. Donc tout écart vis-à-vis de ce principe est à risque, surtout si, au nom du culturel, on fait revenir du religieux, et pas n'importe quel religieux, parce que les crèches de la nativité, ce n'est pas n'importe quoi. Marc-Philippe Daubresse, c'est du prosélytisme agressif, peut-être ? Le texte de 1905 est bon, je l'ai dit, moi, je suis assez en phase avec ce que dit François Baroin. Chez nous, on a des opinions là-dessus. Bon, mais le contexte est différent. J'ai été ministre de la Ville. J'ai fait les quartiers les plus en difficulté de notre pays. Et je pense qu'on a apporté beaucoup de choses avec Jean-Louis Borloo dans ces quartiers. Oui, tout à fait. L'ANRU était excellent. J'ai rencontré plein de communautés dans ces quartiers. Des communautés qui vivent paisiblement leur religion, des communautés musulmanes qui vivent paisiblement leur religion. J'ai aussi rencontré des salafistes qui étaient les prémices d'un islamisme intégriste. Et j'ai pu constater qu'à certains endroits, il y avait des ruptures entre la liberté religieuse, d'un côté, et puis la manière dont on pouvait respecter la République. Comment on gère ce genre de choses ? Je dis qu'aujourd'hui, il faut que les textes, que le débat reprenne et que les textes soient repris. Moi, personnellement, j'aurais pas mis de crèche dans ma mairie. Mais si on m'avait demandé, si une association m'avait demandé pour faire une exposition de crèche dans une salle associative culturelle de la ville, je n'y aurais pas vu d'inconvénient. Bon, vous voyez, donc je pense qu'après, il y a une question. Le maire que j'ai été incarne, évidemment, à un moment, la représentation de la République. Voilà. Donc, quelque part, il doit se fixer des règles là-dessus. Pour autant, il ne doit pas non plus, je le redis, gommer toute une histoire qui existait. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à ce qu'on puisse présenter culturellement un certain nombre de choses. Marc-Philippe Daubresse, vous voyez ce que vous venez de dire à l'instant, je peux signer en dessous tout de suite, parce que je partage la même vision des choses. Et je suis heureux de vous entendre dire que le maire que vous étiez n'aurait pas fait cela. Parce que je suis d'accord pour dire que les principes de la loi de 1905, qui, en gros, la laïcité, c'est la liberté de conscience. De croire, de ne pas croire, et de pouvoir vivre ensemble selon nos croyances ou non-croyances multiples. C'est ce qui permet la République. Écoutez, les Français sont si divers. On est entre les Bretons, les Occitans, les Alsaciens, les Bourguignons, les Corses. Donc je ne parle même pas des histoires de religion. Donc pour faire pays, nous avons dû mettre ça de côté. Pas gommer. Moi, je suis très attaché. Je termine juste là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il fallait faire enlever une croix d'une statue au-dessus de Jean-Paul II ? Est-ce qu'il faut faire enlever tous les signes francs-maçons qu'on trouve dans des tas de bâtiments publics ? À commencer devant l'Assemblée nationale, place du Palais Bourbon. Voilà. Est-ce qu'il faut gommer Je ne crois pas qu'il faut. Est-ce qu'il faut gommer ce qui a été des périodes exaltantes de notre histoire ? Marc-Philippe Daubresse, c'est pas la même chose. Que ce soit le siècle des Lumières. De gommer des monuments historiques, d'une part, que de faire des manifestations que vous-même vous ne feriez pas alors que vous soutenez Laurent Wauquiez. De caractère historique. Moi, je vais vous dire simplement que nous avons les règles pour vivre ensemble dans la laïcité qui permet à tout le monde de vivre ensemble. Vous voulez dire ? Je pense en revanche peut-être différemment de vous, Marc-Philippe Daubresse, sont insuffisantes. que
Parce que nous avons un communautarisme qui s'installe en France. Oui, je suis d'accord. Ce communautarisme, il concerne très peu les communautés juives et très peu les communautés chrétiennes. Je suis d'accord avec vous qu'il faut lutter contre ces nouvelles formes de communautarisme avec lesquelles il ne faut pas s'accommoder. Donc il faut faire évoluer la législation. Mais il faut être intelligent. Je ne suis pas pour une laïcité revancharde. Je suis pour une laïcité ferme sur ses principes et l'intelligence de notre vivre ensemble pour permettre à chacun de trouver sa place et dans le dialogue de trouver des solutions. Peut-être moins par la loi que par le dialogue et l'organisation sociale. Mais franchement, si on a des provocations de ce type, des gens qui veulent, sous couvert de dire écoutez, de lutter... Il accueille en Auvergne une exposition avec des centaines. Marc-Philippe Daubresse, attendez, 2 secondes et demie, s'il vous plaît. On a un fait d'actualité très récent qui vient de se produire à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. La justice vient d'ordonner la fermeture d'une épicerie qui était quasi exclusivement halal et qui ne vendait pas d'alcool. Si on accepte les crèches dans les mairies, pourquoi alors refuser des épiceries presque confessionnelles ? Non mais vous voyez, donc... ce sujet va faire débat, va faire beaucoup de débats. On n'accepte pas les crèches dans la mairie, la loi l'interdit. Non, mais je parle à droite, du discours de la droite. Non, pourquoi ? Qu'est-ce que le tribunal a condamné ? Le fait que, comme on était dans des HLM financés par de l'argent public, l'aide qu'on peut donner pour l'installation, je l'ai fait beaucoup quand j'étais ministre de la Ville, pour l'installation, la réinstallation, la réimplantation de commerce dans des quartiers qui en ont besoin, fait que vous ne pouvez pas installer un commerce de viande halal puisqu'il a quelque part à côté c'est plus de l'alimentation générale. Bon. Donc tout ça va faire débat à un moment et vous allez voir que beaucoup de communautés qui pratiquent la religion musulmane dans toute une série d'endroits vont pas accepter du tout cette décision. Je dis que ce débat n'est pas complètement tranché, qu'il faut aller au bout de ce débat. Comme nous l'avons fait en 2004, on a progressé à chaque fois. Et on va avancer justement, je vais demander votre avis dans 2 secondes. Vendredi prochain, Emmanuel Macron va recevoir les représentants des cultes, des philosophes, des intellectuels. Il va leur donner son point de vue sur la laïcité. Selon le Parisien, en petit comité, voici ce que déclare Emmanuel Macron. Il faut en parler sans être dans l'hystérisation entre citoyenneté et religion. Il ne faut pas que les gens finissent par considérer que la laïcité est une religion ennemie. Écoutez ce qu'il déclarait quelques semaines avant de se porter candidat à la présidentielle. Il n'y a en France aucun monothéisme, aucune religion qui soit un problème. Il y a des comportements qui peuvent être des problèmes. Et dans ces cas-là, il faut les sanctionner, il faut expliquer. Mais il y a un objectif collectif, qui est celui de l'émancipation des individus et de la société. Donc toutes les religions ont leur place dans la société française, à égalité. À égalité. Parce que c'est justement ce que permet la laïcité. Et je crois que l'erreur que beaucoup font aujourd'hui, c'est de confondre ce qu'est la laïcité avec un laïcisme. Valentine Zuber, est-ce qu'on a hystérisé le débat ? Est-ce qu'on a transformé la laïcité en religion ennemie ? Il y a une tentation dans un certain milieu politique à faire effectivement de la laïcité une philosophie qui est exclusive du religieux et de la proposition religieuse. Mais ce n'est pas la laïcité telle qu'elle s'incarne dans la pratique juridico-politique de notre État. Et il ne faut pas céder à ces provocations. Et je lisais par exemple un livre dont le bandeau duquel c'était la laïcité n'est pas un glaive. Alors là, je suis heureuse de dire la même chose. Mais la laïcité est un bouclier. Et moi, je pense que la laïcité n'est pas un bouclier. La laïcité est un cadre juridico-politique et elle n'a pas à nous protéger de quoi. Donc, on n'a pas de besoin de défendre la laïcité. Il faut au contraire la vivre, la pratiquer, évidemment la faire progresser, parce que la laïcité n'est jamais un acquis. La laïcité est toujours un projet de meilleur vivre ensemble. Et donc, voilà, je m'insurge, moi, contre ces mots qui font de la laïcité un territoire guerrier. On n'est pas en guerre, on est dans le vivre ensemble et comment l'État peut aider à ce que ce vivre ensemble se passe de la meilleure manière et selon les formes de la loi et de l'ordre public. Guylain Chevrier ? Oui, je crois que là, on est dans une naïveté assez étonnante, parce qu'on a quand même des groupes de pression religieux qui donc se manifestent, un communautarisme de plus en plus prégnant. Le dernier rapport de l'Institut Montaigne sur ces questions signale que près de 30% des musulmans pratiquent leur religion donc en portant la charia au-dessus de la loi commune et considèrent leur religion comme un instrument de révolte.
c'est pas du tout pour stigmatiser qui que ce soit, mais soyons quand même conscients que ces enjeux-là sont fondamentaux. Donc, si nous passons à côté de ces enjeux, c'est d'autant plus pour cela qu'il faut être rigoureux sur les principes pour qu'on ne puisse pas reprocher, et d'ailleurs ce serait légitime de le faire, que d'un côté, au nom de je ne sais quelle racine, et donc de l'histoire, on se mette à vouloir donner la préférence à une religion en lui donnant des privilèges quelque part. Parce que sinon, on va avoir immédiatement le discours sur la décolonisation et ceux qui considèrent qu'il y a aussi des racines historiques à une ou d'autres religions qui réclament leur place au soleil, en quelque sorte. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'on a, quand même, soyons conscients que nos principes républicains sont bousculés par mille bouts. Enfin, écoutez, soyons... le débat... Quand on est un élu de terrain, on le voit tous les jours. On a lancé sur la question... ce que vous venez de nous rapporter. Mais la question du burkini, qui est quand même une question qui n'est pas non plus tranchée, quand on a des groupes de pression qui débarquent sur des plages et qui font pression à travers un vêtement... Ils testent la République. On teste les limites. Donc, les limites de la République. Pardon, mais j'enseigne le droit constitutionnel à Paris 13, et je pense que le droit... la première propriété de la loi, c'est sa constance. C'est sa fermeté, c'est sa droiture. Donc si on n'est pas capable de faire respecter la loi, à un moment donné, la loi perd tout son sens. Parce que la faire respecter, c'est aussi donner les éléments de responsabilité commune. Il faut la respecter. Et c'est pas l'égalité. Évoluer, elle n'est pas immuable, la loi. Très bien, mais on n'est pas parce que la société, elle évolue. Bien sûr. Mais par contre, déjà, faisons respecter les principes tels qu'on doit les faire. Voilà. Je partage totalement ce que vous venez de dire, monsieur le professeur, parce que je crois que par rapport aux problèmes que vous pointez, les tensions et les provocations, et voilà, la vie sociale, la vie en général, il y a des tensions, des gens qui tentent, avec des scansions plus ou moins répétitives, à enfreindre ou à tester les principes de la République, dont celui de la laïcité. Je trouve, je le répète, que nous sommes armés, avec la loi de 1905 et tout ce que nous avons appris depuis, à lutter comme il faut pour prévenir ces phénomènes. Maintenant, quel est le sujet ? C'est que la laïcité a été détournée par certains partis politiques comme le Front National et Madame Le Pen, comme une arme pour pointer le musulman du doigt. Anti-musulman, donc la laïcité donc selon pour vous, Madame ça a été Le Pen. instrumentalisé. Moi, j'ai une question. Et la droite courbe souvent derrière cela. C'est le risque aujourd'hui qui guette la famille politique à laquelle vous appartenez. Et votre discours est le bon, me semble-t-il, pour pouvoir affronter les choses, même si on a quelques différences. Je dis que nous sommes armés d'une part, l'intelligence, le dialogue, et y compris ce qu'a dit Emmanuel Macron au moment où il n'était même pas candidat. J'y souscris, parce qu'on ne peut pas régler les problèmes et les tensions et les velléités communautaristes qui existent, et en particulier dans une partie de l'islam de France. Dans l'hystérie. Dans l'hystérie d'une part, et dans une contre-violence qui ne ferait que aggraver les problèmes. Donc je crois que là-dessus, nous avons les armes et l'intelligence. Et si nous avons le souffle républicain autour de nous, on peut vivre en paix tranquillement, en respectant les uns, sans gommer quoi que ce soit, mais en étant fidèle à ce que la France a toujours été depuis qu'elle est république. Une question tout de même, est-ce que cette laïcité est audible, et donc pas de crèche dans les mairies, lorsque dans les écoles, et pardon si ma question dérange, mais il y a du poisson tous les vendredis dans les cantines, a priori on ne travaille pas le dimanche, pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas d'inspiration judéo-chrétienne ? Est-ce que vous comprenez que certains religieux, certains croyants peuvent se dire, après tout, on est quand même dans un pays chrétien. Vos amis ont demandé qu'on supprime des calendriers. Notre quotidien est pétri. Cela dit, il n'y a pas du porc tous les jours non plus à l'école. Bien sûr, mais notre quotidien... Et puis demain, les familles végans qui vont dire je veux pas de viande. Je voudrais entendre Guylain Chevrier sur cette question. Notre quotidien est rempli de... Excusez-moi, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'à Lille, dans certains restaurants scolaires, on traite la question, faut-il des repas spécifiques religieux ou pas, d'une certaine manière. À Marseille, on va le traiter autrement. Et la République, elle est une et indivisible. Dans ma ville, à Torcy. Donc dans il faut traiter ces questions-là. J'ai été élu à Torcy. De manière... En 10 ans, on a de manière fréquente des gens qui viennent demander le halal. Eh bien, c'est non. Mais on l'explique aux gens. Mais on a le poisson vendredi à la cantine. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr que je comprends. Vous avez raison. Le poisson, il y a souvent un menu de substitution. En tout cas, il y a souvent 2 menus dans les cantines scolaires. C'est pas vrai partout. Même, moi, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis juste que c'est compliqué à entendre. Par contre, pardon, mais quand on parle du dimanche, le repos dominical, c'est 1906, qui a été largement défendu par la CGT, dont les jours fériés, qui anciennement catholiques, sont entrés dans le droit civil et donc dans le code du travail, et donc sont devenus des acquis des travailleurs. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui, bien sûr, font usage de leurs jours fériés ne pensent
souvent pas un instant à l'origine de oui. ces jours. Parce Et pourtant, qu'une elle est là. histoire, c'est justement cela. On appelle ailleurs ça la sécularisation, nous on dira laïcisation, mais on s'approprie des choses de l'histoire et ensuite on les intègre, on les transforme. À une époque, le pouvoir politique avait pour pilier l'Église. Aujourd'hui, ce pouvoir politique, c'est une république impartiale parce que, précisément, elle est séparée de toute religion, elle peut regarder tous les citoyens de manière égale. Donc on voit et les évolutions vont aussi dans ce sens. Donc, il ne s'agit pas de tout remettre en question en renvoyant tout à du religieux et à des racines, justement. Il nous reste 20 secondes. Valentine Zuber. Écoutez, moi je pense que ce débat a été constructif parce que tous les points de vue ont été et on n'est pas dans l'hystérie. Donc ça c'est vraiment intéressant et c'est bien de déconstruire. Mais c'est vrai que la laïcité française est une forme de laïcité parmi d'autres. Il y a d'autres formes dans le monde et que ça n'est pas une exception française et que là on voit bien avec ces histoires de jours fériés, etc., qu'il y a une empreinte catholique très forte dans notre vécu c'est ce que dit la droite. Politique, absolument. Et qu'on ne peut pas l'éluder complètement. Et d'ailleurs, tous les débats sur les jours fériés, ne serait-ce que d'ajouter un jour férié musulman et un jour férié israélite, par exemple, a toujours été éludé et on n'est jamais entré en matière. Donc, il faut prendre acte une sorte de souplesse. Et on est obligé de s'arrêter là, je suis navrée. Merci infiniment. Laïcité de réconciliation, comme elle l'est toujours. Toutes les fêtes de Saint-Nicolas qui existent encore. Je vous réinviterai pour en discuter.